Coucou tout le monde, c'est Aurore et aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Il s'agit du tag Disney Book Tag créé par Cathy de la chaîne Cathytastic, je crois que c'est ça, et que j'ai vu sur une chaîne francophone, donc Marine's Book, et donc j'ai décidé de moi aussi le reprendre. Il y a 10 questions et on va commencer tout de suite. Question 1. La petite sirène. Un personnage qui n'est pas dans son élément, un poisson hors de l'eau. J'ai choisi La peau d'un autre de Philippe Arnaud chez Sarbacane dans leur collection Exprime, tout simplement parce que toute sa vie on a toujours décidé pour le personnage principal et c'est là qu'il ne se sent pas à sa place dans le monde. J'ai trouvé que ce personnage se prêtait très bien à la question. Question 2. Cendrillon. Un personnage qui a subi une transformation majeure. Donc j'ai choisi Zoé Redbird, donc c'est le personnage principal de La Maison de la Nuit. Bon, donc ici c'est le premier tome marqué parce que c'est là qu'elle va être justement marquée et qu'elle va subir la transformation par la suite. Question 3. Blanche-Neige, un livre avec un casting hétéroclite de personnages. Donc ça veut dire que ça ne se limite pas à un seul genre. Donc j'ai choisi Le Clan des Nocturnes de Jacqueline Frank chez Milady dans leur collection Beatlit, tout simplement parce que dans ce livre il y a une multitude de personnages, tous différents les uns aux autres, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse s'identifier dans différents personnages. Question 4. La Belle au bois dormant, un livre qui vous a endormi. Alors pour moi ça a été Éternel de Alison Noël chez Michel Lafonpoche. Donc j'ai pris le tome 4 parce que je crois que c'est un des pires en fait pour moi. Mais sinon il n'y a que le tome 1 et le tome 6 que j'ai réellement apprécié. Sur les 6 tomes qu'il y a, donc 2 sur 6 c'est un petit peu moyen on va dire. Question 5. Le Roi Lion, un personnage qui a vécu un événement traumatisant pendant son enfance. Donc personnellement j'ai pris le livre Divergente de Véronica Roth chez Nathan, tout simplement parce que moi cette question là me fait penser à Tobias. Il n'a pas eu une enfance toute rose et du coup ça m'a fait penser à ce personnage-ci. Question 6. La Belle et la Bête. Donc un bête de livre, un gros livre qui vous a intimidé, mais vous avez trouvé l'histoire magnifique. Donc pour moi il s'agit de Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer chez Le Livre de Poche. Donc ce livre là ça a été ma première briquette en fait, il fait plus de 800 pages et j'avoue que je voulais pas le lire tout de suite quand je l'ai eu, pourtant il me faisait très envie. Et c'est que quand je l'ai lu que j'ai adoré l'histoire et ça a été un de mes meilleurs livres que je pourrais relire et relire sans m'en lasser. Question 7. Aladdin. Un personnage qui voit son souhait se réaliser pour le meilleur ou pour le pire. J'ai choisi le personnage principal de Witchborn ou Witchsong, ça dépend, c'est le même de toute façon. Il s'agit de Brucena, donc c'est de Humber Argyll chez Lumen. Donc Brucena est une jeune fille vraiment très courageuse et vraiment très... Elle est têtue en fait. Quand elle a décidé quelque chose, elle va tout faire pour réussir ce qu'elle a décidé. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Mais le problème, c'est qu'elle ne réfléchit pas aux conséquences. Donc tout ce qu'elle veut se réalise, mais on ne sait jamais si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Question 8. Mulan. Un personnage qui prétend être quelqu'un ou quelque chose qu'elle n'est pas. Donc là, il n'y a pas du tout de doute sur cette question. En fait, j'ai pas réfléchi longtemps pour trouver le personnage. J'ai choisi Warner, donc dans Ne me résiste pas. Donc c'est le hors-série de Insaisissable de Taïré Mafi chez Michel Lafon. Donc voilà, pour ceux qui ont lu les livres, vous savez très bien que Warner est d'apparence quelqu'un qu'il n'est pas au fond de lui. Parce qu'il a toujours été comme ça en fait, on l'a toujours obligé à être comme ça. Et c'est un de mes personnages favoris. Question 9. Toy Story. Un livre avec des personnages que tu aimerais qu'ils soient vivants.
Il y a plein de séries où j'aimerais que les personnages soient vivants en fait, et je pense que je suis pas la seule. Mais j'ai choisi La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare chez Pocket Jeunesse. Donc rien que pour voir Jace, que pour voir Magnus, pour voir Simon, pour voir un petit peu tout le monde comme ça, pour voir comment ils sont en... Ouais, ça serait pas mal en fait. Et enfin, pour terminer, la 10e question, les descendants. Donc c'est le nouveau Disney Channel, je crois, qui est sorti il y a pas longtemps. Ton méchant favori ou un personnage moralement ambigu. J'ai pas lu le livre sur le méchant en question en fait, mais j'ai lu quand même la saga, enfin j'ai commencé la saga et j'ai beaucoup aimé son apparition dans le premier tome. Donc j'ai choisi Levana dans Cinder de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse, toujours. Je regarde Once Upon a Time et en fait ma méchante préférée dans Once Upon a Time c'est bien sûr Regina, et du coup quand j'ai lu Cinder et que j'ai vu la méchante reine à quoi ressembler là-dedans, j'ai beaucoup aimé en fait. Et du coup, pour moi, mon méchant favori, c'est Levana. Voilà, ce tag est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter ou même vous abonner à la chaîne. Ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.